Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur cette entrevue virtuelle Facebook. Nous sommes ravis vraiment de vous retrouver après cette drôle de période d'incertitude, on va dire. Alors je vais commencer donc cette entrevue dans la Tourelle en me présentant d'abord. Je m'appelle Louis Poulain, je suis coordonnateur au CLAC. Nous avons la chance et le plaisir aujourd'hui d'être en direct depuis la tourelle de la Maison de la Culture du Château Landry à Montjoly. Dans ce haut lieu patrimonial, le CLAC œuvre à démocratiser, à promouvoir et à développer les secteurs littéraires, artistiques, culturels dans la région. Par le biais donc de résidences de création, de diffusion de spectacles, d'ateliers, etc. J'en passe, et des meilleurs. À ces fins donc, une nouveauté cette année qu'on vous propose. Nous inaugurons donc les entrevues dans la Tourelle. Donc ça consiste en une vingtaine de minutes d'entrevues avec nos artistes en résidence de création. Et aujourd'hui, j'accueille donc un artiste local, un artiste de la relève. Il est directeur des éditions Fontaine, il est doctorant au département de lettres et création littéraire à l'UQAR. Il est également un immense spécialiste de la bande dessinée japonaise. Bonjour Anthony Lacroix. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va. Content d'être là? Oui, je suis vraiment content d'être là. Donc Anthony, vous êtes en résidence de création au château du 31 août au 6 septembre pour préparer donc le projet Monthorax est une maison pleine de fenêtres en collaboration avec Stéphanie Baudouin. Ouais. Mais avant de présenter ce que vous faites ici, dites-moi donc, c'est qui Anthony Lacroix? C'est une grosse question. Je pense que c'est quelqu'un qui cherche beaucoup. Non, mais... non, c'est une bonne question. Je pense que, fondamentalement, je reste encore attaché très à mon village qui est Saint-Claude, dans le canton de l'Est, qui est proche de Windsor, qui ressemble beaucoup à Montjoly. En fait, c'est ça, je me suis rendu compte hier en marchant que j'étais pas si loin de mes racines mes racines de villages éloignés ou de petites villes éloignées. Puis j'ai toujours été, je pense, un artiste dans l'âme. Puis comme je sais pas danser, chanter, ni jouer de la musique, ben je me suis dirigé vers l'écriture. Okay. Fait que je pense que c'est un artiste qui cherche puis qui sait pas faire grand-chose, qui écrit. Et donc pourquoi la professionnalisation de l'auteur, tu dis quasiment professionnalisé? Comment on fait ça? Comment on devient... à quel moment le déclic se fait du moment où tu fais ça? Eh bien, c'était un peu par accident, dans la mesure où moi, quand j'étais très jeune, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé vers secondaire 4. J'ai toujours beaucoup lu, mais vers 16 ans, j'ai commencé à écrire, j'ai découvert le slam par la scène de Sherbrooke, qui était dirigée par Frank Poole. Et tranquillement pas vite, j'ai commencé à écrire. Sauf que, et là, les gens qui me connaissent aujourd'hui vont être surpris, j'étais très gêné. Je bégayais, vraiment, j'étais vraiment maladivement gêné. Et c'est le slam qui m'a appris un peu à me décoincer, puis à me dire, ben, si je veux vraiment pas me performer mes textes, ben, il va falloir que je débloque ça. Fait que j'ai eu quelques cours de diction. Bon, certains diront que ça a plus ou moins marché. Et après, j'ai appris à me déjeuner, puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à écrire. Puis là, c'est vraiment avec les occasions. Moi, j'ai pas mot dire. Ma mère est très impliquée dans son milieu aussi, mon père aussi. Que tu dis oui. Le milieu de l'éducation. Ma mère a été directrice d'école, cadre dans une commission scolaire qui est maintenant un centre de service. Et mon père, c'est un grand sportif, joueur de hockey, coach de hockey, fondateur de la Ligue féminine de hockey des Cantons de l'Est, entre autres. Puis il est aussi enseignant à des enfants en enseignement continu, c'est-à-dire des enfants, mettons, avec des problèmes de dysphasie ou d'autisme, par exemple. Et il disait toujours oui à des projets, malgré leur horaire super chargé. Et ça m'a toujours appris à dire oui. Fait que j'ai toujours dit oui quand on me proposait quelque chose qui, de fil en aiguille, fait que là, je me retrouve à faire un spectacle samedi. C'est toujours ça. Puis à devenir professionnel, puis tranquillement, pas vite, à être payé pour ce que je fais. Mais moi, au départ, c'était juste oui. Pourquoi t'as pensé à moi? Et les éditions Fontaine, alors, c'est quoi? Est-ce qu'on peut en parler un peu? Ouais. Les éditions Fontaine, c'est encore ça. C'est quand j'étais au cégep. Moi, j'ai pas étudié en arts et lettres au cégep tout de suite. J'ai étudié en accueil intégration. Puis ma conjointe de l'époque, Marie-Lou,
Elle était en santé animale, puis elle écrivait beaucoup. Puis moi, j'ai toujours été ça, tu sais, je viens de Windsor, donc la création littéraire ou l'art, c'est pas nécessairement ce qui était valorisé à l'époque. Ça l'est mieux maintenant. Alexis Morin a ouvert son cœur, à part de Windsor, c'est la même ville. Et donc, je trouvais que le Cégep de Sherbrooke, à ce moment-là, il y avait une revue qui est la revue. Ah, zut, j'ai un blanc, mais la revue du département de lettres était un peu inclusive. Fait que j'ai parti ma propre revue avec le département de graphisme. J'ai connu une graphiste, Delphine Côté-Lacroix. Et tous les deux, on a vraiment flashé sur notre travail. Et je suis parti en résidence avec elle pour essayer de faire un livre de mes slams à l'époque. Je faisais beaucoup de slams, des grandes compétitions. Fait qu'on on est parti à Chypre ensemble, on a travaillé là-dessus. Puis finalement, entre-temps, la poésie au Québec, à ce moment-là, était plus ou moins valorisée. La Peuplade venait de fermer leur collection. Loi de Cravant n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. L'écrou avait 1 an. Donc, j'avais plein de manuscrits d'amis qui me disaient « Où tu me vois? J'aimerais ça écrire les gens qui avaient participé à la revue que j'avais fondée. » Je suis comme « Ben, on va te publier. » Fait que finalement, ce projet d'autopublication-là, qui était Fond-Tome, est devenu une maison d'édition. Puis là, ça va faire 6 ans, 7 ans peut-être. Okay. Ouais, depuis 2012 qu'on travaille là-dessus. Okay. Puis Delphine, maintenant, elle ne peut plus m'appayer. Elle vient de faire un livre pour la mairesse de Montréal. Là. Je veux dire, ouais. Donc ça c'est rendu loin. Oui, oui. Puis donc ici, vous êtes au Château Landry pour une résidence de création. Puis je vais revenir sur ce spectacle donc, que vous allez présenter le 5 septembre en sortie de résidence avec Stéphanie Baudouin, qui s'appelait donc Mon thorax, c'est une maison pleine de fenêtres. Ouais. J'aime ça les longs titres, mais ça pose problème souvent. Ouais, mais moi c'est très très évocateur en tout cas. Mais qu'est-ce que c'est quoi est-ce que vous pouvez nous présenter en fait ce projet de création finalement? Ouais. Au départ, ça tournait autour de mon projet de maîtrise qui est Une île au fond des draps, qui finalement n'a pas vu le jour, mais Stéphanie et moi, on se connaît depuis quand même un certain temps parce qu'elle aussi, elle vient de Sherbrooke, et moi aussi. Puis je savais qu'elle faisait de la danse. Et on a des questions. et donc, elle a toujours voulu qu'on fasse un projet ensemble de danse. Et vraiment, l'idée part vraiment de elle, de vouloir mettre de la danse sur mes mots. Puis j'ai toujours dit oui, parce que c'est ce que je fais. Puis juste avant la quarantaine, on était supposé monter un truc ensemble pour la ville de Rimouski. Finalement, dû la quarantaine, c'était supposé être fin juin, donc c'est impossible de le faire. Puis c'est vraiment notre rapport, parce que moi aussi dans ma poésie, j'ai un rapport au corps, beaucoup au rapport au physique, puis au rapport au refuge, parce que c'est le sujet de ma maîtrise, le refuge en littérature. Donc, c'est de là que ça part, notre idée de... Peut-être que je ne fais pas de danse, mais j'ai déjà fait de la gymnastique, j'ai déjà fait beaucoup d'entraînement physique, fait qu'il y a toujours ce rapport-là au corps, à la blessure, à comment on peut se réfugier dans notre sport aussi. Okay. Donc ça va être une association entre ta poésie à toi et puis mis en scène en danse par Stéphanie Baudouin. Oui, exactement, ouais, c'est ça. C'est sûr que ça va être une version un peu de travail qu'on va présenter samedi parce qu'on n'a pas eu tout le temps ni l'espace qu'on voulait à consacrer à ce projet-là, mais ça va être vraiment une belle expérience où moi j'écris en pensant à Stéphanie qui va danser, puis Stéphanie va un peu improviser sur ces danses-là. Elle est vraiment rendue dans l'improvisation, dans sa pratique, fait que c'est ça qui est le fun de voir comment on pourra arrimer tout ça. Ouais. Puis en quoi une résidence de création en fait peut aider ce genre de projet à voir le jour finalement? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait d'être en résidence de création, mettons au Château Landry comme aujourd'hui? Ça me laisse beaucoup de temps puis de me dire que j'ai bloqué mon horaire qui est quand même chargé en étudiant au doc, en travaillant comme éditeur. Je me suis bloqué une semaine qui est finalement peut-être plus 2-3 jours vraiment où je ne pense qu'à l'écriture, je ne fais que lire, je ne fais que penser à ce spectacle-là. Et je coupe Internet, je coupe les contacts, puis je fais vraiment me consacrer, puis je me sens pas mal d'être couché sur le lit à attendre que les poèmes viennent. Finalement, c'est un refuge en fait, finalement. Ouais, exactement. Puis je m'éloigne un peu
de la rentrée scolaire qui est effervescente en ce moment, puis de la sortie. Moi, je l'avoue, là, peut-être qu'Internet va tomber en feu, mais j'aimais beaucoup être en quarantaine. Moi, ça m'a fait du bien, ouais, d'être dans mes trucs, puis d'être silencieux chez nous dans mon écriture. Moi, j'ai beaucoup écrit en quarantaine, puis c'est un peu ça, je fais le point sur, sur ma carrière, sur ma vie, c'est vite dit, là, mais tu sais, j'étais bien en quarantaine, pourquoi? C'est parce que j'avais du temps pour écrire, puis là, on va voir tous ces textes-là, qu'est-ce qui en sort? C'est paradoxal, j'ai entendu beaucoup d'artistes qui disaient justement que ça les avait bloqués complètement. Puis toi, au contraire, non, ça t'a permis d'écrire beaucoup? Ouais, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup lu. C'est quand la quarantaine a fini que moi, ça l'a bloqué, que j'étais fatigué, j'ai arrêté de lire. Bon, j'ai retourné au travail aussi, donc retourner au travail à temps plein, c'est fatigant, mais c'est peut-être parce que moi, mon refuge, ça a toujours été ma chambre, mon appartement, donc le fait d'être confiné, moi je voyais pas de problème. Il y avait des problèmes sociaux dans la mesure où moi et ma conjointe, on se marchait un peu sur les pieds à un moment donné, mais non, moi ça allait, j'ai réussi à écrire, j'ai réussi à faire mes trucs, j'ai surtout réussi à rattraper beaucoup de retard que j'avais accumulé dans mes projets puis dans mes idées. Moi. J'étais plus discipliné en quarantaine que je le suis dans ma vie régulière. Donc, mettez des pauses, c'est ça qu'il faut finalement. Puis la résidence de création peut. Content d'entendre ça, en tout cas, que la résidence de création peut permettre ça. Peut permettre ces endroits refuges pour certains artistes. Donc la sortie de résidence, elle aura lieu donc, le 5 septembre à 11h au Jardin de Métis, à la place Hydro-Québec des Jardins de Métis. Donc une sortie de résidence, c'est vraiment faut bien comprendre que le spectacle n'est pas terminé. Est-ce que le public sera invité quand même à donner des commentaires? Oui, bien sûr, c'est ça. On veut avoir l'impression, autant sur les textes que sur la danse que sur l'arrimage des deux. C'est ça, on est vraiment en début là, du projet qu'on aimerait comme peut-être monter pour dans un an et demi. On sait pas trop où on s'en va là-dedans, mais je pense que c'est un projet de longue haleine, puis Stéphanie puis moi, si c'est pas ce projet-là qui aboutira, c'est sûr que ce travail ensemble va aboutir à quelque chose. C'est sûr, parce que ça fait des années qu'on veut travailler ensemble. Puis là, il y a peut-être Robin Servant qui va se greffer, parce que Stéphanie a beaucoup travaillé avec lui, moi aussi, puis lui aussi traite l'espace, le rapport. C'est flou. Il sera pas là samedi parce qu'il est occupé, mais à l'avenir, en tout cas, c'est une primeur là, que tu nous donnes. Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Donc sortie de résidence, donc je rappelle, le 5 septembre à 11h au Jardin de Métis à la place Hydro-Québec. Donc le public est invité à commenter, donner des impressions à la suite de cette présentation. L'activité elle est gratuite, mais l'accès au jardin est payant. Merci Anthony Lacroix d'avoir été avec nous ce matin pour cette première entrevue dans la Tourelle. Donc il y en aura d'autres à suivre sur la page Facebook du CLAC. Restez bien connectés. Du 6 au 11 septembre, on aura Cilia Temens, Elise Arguarche et Antoine Letourneau-Berger qui seront en résidence pour le projet Contrecorps. Du 17 au 20 septembre, le spectacle littéraire Ma langue, mon territoire sera présenté en spectacle virtuel sur Facebook. Ça réunit les poètes Aimé Lévesque, il y aura Robin Servant, il y aura du Bas-Saint-Laurent, il y aura également Gabriel Robichaud, Émilie Turmel et Frédéric Garicomo du Nouveau-Brunswick. C'est une programmation entre artistes du Bas-Saint-Laurent et du Nouveau-Brunswick. On aura également un spectacle de contes le 9 octobre avec Karine Casparian. Ça, c'est en présentiel au CLAC, au Château Landry. Vous pouvez réserver vos places il y a 12 places de disponibles seulement. On réduit parce qu'on est toujours en pandémie. Le 28 septembre au 4 octobre, Christiane Vadnet, qui a écrit Fauve, sera en résidence de création au Château Landry. Projet Kerouac également du 12 au 26 octobre avec Jean-Marc Dalpé et Guillaume Martel-Lassalle qui viendront nous parler de Kerouac. Et du 9 au 15 novembre, nous avons une résidence de conte de Maud Leduc Préfontaine ainsi que André Bélanger du 23 au 29 novembre prochain. Merci Anthony Lacroix d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, merci. Ouais. Merci à vous de nous avoir suivis.